Bonjour, en observant la courbe d'une fonction, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette fonction? Pour la lecture graphique, on peut voir les fonctions comme des montagnes russes qui ont deux particularités. Elles ne rebroussent pas chemin et elles peuvent passer sous l'eau. Par exemple, ici, si on parcourt les courbes de la gauche vers la droite, on ne rebrousse pas chemin. Par contre, sur la troisième courbe, à partir de ce point, on revient en arrière. Donc cette courbe n'est pas une fonction. Le niveau de la mer, vous le savez, c'est l'altitude 0. Et on va dire que quand on est sous l'eau, on a une altitude négative. Et inversement, quand on a une altitude négative, on est sous l'eau. Ici, on a le plan d'une attraction. On voit qu'elle commence à 0 et qu'elle s'étend jusqu'à 120 mètres. Donc on peut dire qu'elle s'étend sur la zone 0-120. Si on vous demande l'altitude à 20 mètres, regardez, à 20 mètres, on est à 2 carreaux, ce qui correspond à une altitude de 40 mètres. De même, si on vous demande l'altitude à 50 mètres, vous voyez très simplement que ça correspond à une altitude de 60 mètres. Ce qui rend les choses un peu plus difficiles en mathématiques, c'est qu'on travaille dans l'abstrait sur le squelette des choses avec un jargon mathématique. Par exemple, on vous demandera non pas la zone où s'étend l'attraction, mais l'ensemble de définition de la fonction. Ici, il n'a pas changé, c'est toujours 0,120. On ne vous demandera pas l'altitude en un point donné, mais l'image en un point. Donc ici, l'image en 10, ça correspond à l'altitude en 10, qui est égale environ à 0 ici. On pourra aussi vous poser cette même question de l'altitude de cette façon, en vous demandant combien vaut f de 40, ce qui signifie quelle est l'altitude quand x égale 40. La réponse c'est un carreau en dessous du 0, donc moins 20 mètres. Notez bien, à l'intérieur des parenthèses, vous avez toujours une information en termes d'abscisse. On peut aussi vous demander où est-on à 40 mètres de haut. C'est très facile, vous repérez les 40 mètres d'altitude, puis ensuite, vous voyez bien, 20 mètres et 55. Même chose, où est-on à 20 mètres de haut? Vous repérez l'altitude, puis ensuite 10 et 60. On peut également vous demander où vous êtes au-dessus des 60 mètres. Vous repérez les 60 mètres sur cette zone, autrement dit, sur l'intervalle 30-50. Ces questions sont simples. Ce qui est important, c'est de reconnaître leur codage mathématique. Par exemple, si on vous demande quels sont les antécédents de 40 par f, 40 c'est l'altitude et on vous demande les x correspondants, donc ici 60 et 100. On peut le coder aussi différemment en vous demandant résoudre f de x égale moins 20. Notez bien, vous cherchez ce qui est entre parenthèses, autrement dit l'abscisse. Donc ce que vous connaissez forcément c'est l'altitude moins 20 et à l'altitude moins 20 vous avez x égale 40. Enfin, dernière question, résoudre f de x supérieur à 20. Où est-on au-dessus de 20? Où a-t-on une hauteur supérieure à 20? On voit que c'est sur la zone 55, 105, que l'on note sous la forme d'un intervalle. Si on vous demande sur quelle zone on est sous l'eau, c'est très facile, sur cette zone. Et si on vous demande sur quelle zone on descend, c'est également très facile, sur celle-ci. Notez bien que les zones demandées sont toujours des intervalles en x. La traduction mathématique de ces questions est extrêmement simple. On vous demandera où la fonction est-elle négative, ici sur cet intervalle, et on vous demandera où la fonction est décroissante. On pourrait aussi vous demander croissante, et ici la fonction est croissante sur cet intervalle. Sous l'eau se traduit par la fonction est négative, descendre par décroissante et monter se traduirait par croissante. Sur cet exemple, la fonction est négative donc sur cette zone en x et la fonction est croissante ou monte sur cet intervalle.